Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 13e jour de Carême. Nous sommes dans le quotidien Jésus numéro 123, mercredi de la 2e semaine de Carême. Nous prions le Seigneur par cette publication pour cette tragédie, ce couple, Leslie et Kevin, assassinés, dont les corps ont été retrouvés. Prions pour l'élévation de leurs âmes. Prions pour que la justice fasse au plus vite son œuvre. Espérons dans le Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean de la Croix, religieux, fondateur des Frères de la Charité et protecteur des hôpitaux et des malades, avec Saint Camille de Lélis. Saint Jean de Dieu, prie pour Kevin et Leslie et prie pour nous qui avons recours à toi. Chers amis, ne remarquez-vous pas la mode qui consiste à traiter, presque insulter, de complotistes ceux qui mettent en doute une quelconque parole? Il existe, il est certain, une pathologie paranoïaque, mais le complotisme fait qu'on dénature totalement la notion de complot. Pourtant, comme le prophète Jérémie, des complots, il y en a. Oui, des complots, il y en a. Il y en a eu et il y en aura toujours. Cette époque ne fait pas exception à la règle. Ce que l'on nomme complotisme est tout simplement l'esprit critique qui permet de ne pas tout prendre comme parole d'évangile, si je puis m'exprimer ainsi. Des abus existent, c'est certain. Des gens vont trop loin. Mais l'accusation de complotisme ne suffit pas. Il est normal de demander au service public des comptes. Il est normal de vouloir connaître ce que l'on nous injecte. Il n'y a pas des complots partout, soyons très clairs. Il y en a là, souvent, où nous ne nous y attendons pas. Mais quel est l'intérêt de vouloir dénaturer quelqu'un, de vouloir descendre quelqu'un en disant qu'il est complotiste? Quel est l'intérêt? Nous qui sommes chrétiens, ne soyons jamais à l'origine de ça. Que Dieu nous entende. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Bienvenue à toutes et tous, particulièrement nouveaux priants. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Continuez à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux à prier. C'est ce qui compte, que l'on soit de plus en plus nombreux à prier, non pas de plus en plus nombreux sur cette communauté. Il existe bien d'autres communautés sur Hosanna qui sont d'une grande richesse, mais nous devons être de plus nombreux à prier, de plus en plus nombreux à prier. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à réfléchir et à méditer sur le prophète Jérémie qui effectivement se plaint au Seigneur et lui parle des complots qui sont faits contre lui. Et nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 20. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes deux fils qui siègent, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, mais il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous serions tentés, en lisant au Christ ton évangile, de juger la femme de Zébédée et de se dire qu'elle a un sacré culot de venir te demander une bonne place pour ses fils. En gros, un bon coup de piston. Mais nous verrons plus tard que tout cela n'est pas si simple et limpide. Ta réponse, Seigneur, est assez claire. Non pas dégradante, mais elle pose un constat valable pour nous tous. Nous ne savons pas ce que nous demandons. J'ai pu faire, à titre personnel, cette expérience, celle de demander un poste à responsabilité et de me rendre compte que bien loin de me grandir, ces dernières responsabilités étaient une véritable malédiction.
Cette coupe dont tu parles et à laquelle tu boiras est la passion que tu viens d'annoncer. Livré, tu seras condamné à mort, moqué, tabassé, flagellé, crucifié par des clous à vif avant de mourir sur la croix, mais avant aussi de ressusciter au matin du troisième jour. Est-ce que les fils de Zébédée et leur mère se rendent compte de cela? Absolument pas. Aucun apôtre ne peut s'en rendre compte. En demandant la meilleure place, ils ne font que vouloir se rapprocher de toi. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Et au jour sanglant du vendredi saint, ils auront fui d'une grande peur. Alors qu'ils te disent qu'assurément ils pourront boire de cette coupe, comme Pierre affirme qu'il ne te trahira pas. Et cette coupe, c'est dans le martyre des premiers chrétiens qu'ils en goûteront le liquide âpre et amer. Ce liquide, c'est la haine des hommes. Toi, Seigneur Jésus, qui es Christ, tu n'es pas là pour accorder des privilèges, mais pour soigner, pardonner, racheter. Aussi, tu n'es pas là pour donner les bons points. Et le Père céleste prépare pour chacun sa demeure, car ces demeures sont innombrables. Mais le danger est de considérer le royaume des cieux comme ce monde où nous vivons, car ils sont bien différents. Ici-bas, le danger, il y a ceux qui commandent, à ceux qui sont esclaves, et il y a ceux qui travaillent et ceux qui surveillent le travail. Pas de plus grande injustice que cela. Mais tu nous le dis, cela n'est pas ainsi qu'un chrétien doit se comporter, car tu viens inverser l'équilibre des choses. Ceux qui se grandissent en marchant sur les autres chutent pour devenir esclaves, tandis que les humbles et les simples se grandissent à tes yeux. Il doit en être fini des persécutions comme celles subies par le prophète Jérémie, alors que lui-même se faisait l'intermédiaire face à Dieu pour les protéger de sa colère. Toi, Seigneur, qui es prêtre, prophète et roi, mais surtout Dieu qui s'est fait homme, tu te donnes en sacrifice. Tu te donnes toi-même, car ta vie, personne ne peut la prendre. Si tu fais cela devant les péchés des hommes, c'est pour leur gagner le salut. Jusqu'au bout, jusqu'à la croix, tu as prié ton Père pour qu'il pardonne parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et parce qu'aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce que nous faisons.
dans les guerres, dans les manifestations, dans les bagarres, dans les violences. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous autres, nous avons pourtant le recul du temps. Alors ne soyons pas injustes, tel est le bon sens. Ne cherchons pas à nous grandir. Laissons faire le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, confions-nous à Marie, notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Depuis mon petit oratoire minuscule qui est ici, je vous souhaite à toutes et tous un bon mercredi de carême. Je vous souhaite à toutes et tous un bon mercredi dans le Christ, une bonne journée, et que la bénédiction du Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Au revoir et à demain.